l'intention de lire pour tout le monde. Et tout le monde aura les récompenses. Mais c'est là qu'une question revient, c'est que lorsque par exemple on a lu la surah Qul Huwallahu Ahad et que l'on voit cette récompense pour tous les défunts de ce Kabristan, est-ce que chaque personne de ce Kabristan aura la récompense de la lecture de un Qul Huwallahu Ahad, ou est-ce que la récompense de la lecture de un Qul Huwallahu Ahad sera divisée pour toutes les personnes de ce défunt? Admettons que la lecture de un Qul Huwallahu Ahad nous apporte 1 million de bonnes actions. Est-ce que 1 million de bonnes actions seront partagées sur toutes les personnes de ce Kabristan, ou si nous avons fait l'intention d'envoyer ces récompenses pour tous les musulmans qui sont décédés, alors est-ce que 1 million de récompenses seront partagées à part égale pour tous les défunts qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce que chaque personne, chaque défunt aura 1 million de récompenses? Là, c'est une question qui est posée. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à savoir. Mais malgré cela, certains de nos pieux, par exemple, Mufti Rachid Gangohi alayhi rahma, dans son livre de fatwa, lui il dit que les récompenses seront partagées. Nous avons lu une fois Qul Huwallahu Ahad, alors cette récompense sera partagée. Par exemple, nous faisons un khatm Quran pour les personnes, les défunts de notre famille, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. Alors chacun d'eux ne recevra pas la récompense de un khatm Quran, mais la récompense de un khatm Quran sera partagée à part égale entre toutes ces personnes. Là, c'est l'opinion de Mufti Rachid Gangohi alayhi rahma. De l'autre côté, Allama Thanwi alayhi rahma, Hazrat Maulana Thanwi rahmatullah alayhi, lui, il dit que, à son avis, son opinion à lui, c'est que chacun recevra la quantité totale de récompenses qui est promise pour cette action. Par exemple, les récompenses pour la lecture d'un Coran Sharif, alors chaque personne pour qui nous aurons fait l'intention, chaque personne aura la totalité de récompenses, il n'y aura pas de partage. Oui, il dit que la logique voudrait effectivement que cela soit partagé. Mais si on va partir du principe que cela sera partagé, cela impliquera que nous allons restreindre la clémence et la pitié, la bonté, la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela voudra dire qu'on pense qu'Allah n'est pas capable de donner la totalité des récompenses à toutes ces personnes. Allah, il est obligé de partager. Et cela va à l'encontre de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que lui, il pense que chacun aura la récompense totale. Maintenant, Allah seul sait quelle est la vérité, qui sait qu'il y a la bonne réponse. D'autres personnes disent que peut-être que cela va aussi dépendre de la piété de ces personnes. Si nous avons envoyé, par exemple, une action pour tous les prophètes, étant donné que ce sont les aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que Allah va donner la récompense totale à toutes ces personnes. Et d'autres personnes qui n'étaient pas très très pieuses, qui ne se donnaient pas entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur vivant, alors peut-être qu'à ces personnes, Allah ne fera que donner une partie des récompenses, il partagera, il ne donnera pas la totalité. Là aussi, c'est une possibilité. Maintenant, Allah seul sait ce qui est correct. Maintenant, avant de continuer, une question que l'on peut se poser, c'est quelle est la façon masnoun d'aller au Qabristan. Lorsque nous allons voir un défunt, alors quelle est la façon de se présenter? Alors il faut savoir que déjà la meilleure des choses que l'on peut faire pour un défunt, selon Hazrat Maulana Thanwi rahmatullah alayhi, c'est tout simplement de faire le Isa al-Sawab, ce qu'on appelle la Sadaqa des Jariyat pour les défunts. Essayer de construire une mosquée, essayer de construire, de faire creuser un puits là où les gens ont besoin, essayer de donner des biens pour les madaris, pour les masajid, pour les khanka, etc. Aider les gens et dans l'intention d'envoyer cette récompense pour ces défunts. Là, c'est une chose à faire. Et Mufti Abdurrahim Lajpouri alayhi rahma, lui dans un de ses fatwas, il essaie de nous expliquer très très brièvement la façon de faire le Isa al-Sawab pour les personnes qui sont décédées. Tout d'abord, il dit, comme Isa al-Sawab, on peut lire le Coran dans son intégralité et envoyer les récompenses pour les défunts. Si on ne peut pas lire le Coran dans son intégralité, essayons de lire la Surah Fatiha, la Surah Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, la Surah Yasin, la Surah Mulk, Tabarakalladhi biyadihi al-mulk, la Surah Takasur, Al-Hakumut Takasur,
ou bien la surah Hud dans le 12e Siparas, etc., etc., lire des sourates, ou si cela est difficile, alors tout ce que nous connaissons, les sourates que nous connaissons, les 10 dernières sourates, les 20 dernières sourates, ceux que nous connaissons, à droite et à gauche, nous connaissons quelques petits versets, quelques petits recours, alors selon la possibilité, nos facultés, pour nous une facilité, nous faisons ce qui nous est possible. Ensuite, nous lisons le Durud Sharif aussi, et nous faisons des namaz nafil, ce que nous pouvons, et avec cette intention que, oh Allah, tout ce que je suis en train de faire, que ce soit des rosas, les sadaqas, les khairat, etc., oh Allah, tout ce que je suis en train de faire, envoie ses récompenses pour tel ou tel défunt. Et maintenant, il dit qu'effectivement, la meilleure des choses, c'est d'essayer de faire un khatm al-Qur'an pour la personne qui est décédée. Et dans un récit, il est dit que, rapporté par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man dakhala al-maqabira thumma qara'a fatihat al-kitab, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui entre dans un qabristan et qui dit la surah Fatiha, wa qul huwa Allahu ahad, il dit la surah qul Allahu ahad, et wa alhaakum at-takathur, il dit la surah alhaakum at-takathur. Ensuite, il fait cette intention, inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahli al-maqabir min al-mu'minin wal mu'minat, que et Allah, je fais l'intention de donner toutes les récompenses de ce que je viens de lire. Tu m'as donné la chance de lire. Je fais l'intention de donner toutes ces récompenses aux gens de ce qabristan, de ce défunt, hommes et femmes. Alors, il est dit qu'en récompense, ces personnes profiteront, mais en même temps, que tous ces défunts-là vont intercéder pour celui qui aura lu pour eux au jour du Qiyamah. Donc nous voyons que le Isra savoir profite aussi aux gens qui sont déjà décédés, mais profite aussi aux personnes qui sont en train de lire. Et dans un autre récit, il dit, rapporté par Ali Hazali, il dit que la personne qui entre dans un qabristan et qui lit 11 fois la surah Ikhlas et qui envoie les récompenses de cette lecture pour tous les défunts de ce qabristan, alors cette personne aura le nombre, une récompense équivalente au nombre de personnes qui sont enterrés dans ce qabristan. Donc, en résumé, il n'y a pas de façon particulière de faire le Isra et Sawab. Ce que l'on peut faire avec sincérité, avec amour, on le fait. La lecture du Coran, les tasbihat, les Durud Sharif. Le but, c'est de faire ensuite l'intention que, et Allah, je fais l'intention de donner cela aux défunts, à tous les défunts, musulmans, à tous les prophètes, à qui on veut. C'est la façon de faire. Et enfin, pour terminer avec ce récit, un très beau récit qui nous est rapporté par Hadith Abu Umama radiallahu ta'ala. Nous retournons un petit peu en arrière. Lorsque la personne vient d'être enterrée, là nous avions vu qu'il faut rester assez longtemps auprès de cette personne. Et dans ce hadith aussi, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire doigt pour cette personne, car cette personne est en train de se faire questionner. Par rapport à ce morceau de hadith, nous avons un autre récit qui nous est rapporté par Hadith Abu Umama radiallahu ta'ala, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous perdez un être qui vous est proche, un frère, une sœur, un parent, lorsqu'un musulman ou une musulmane décède et que vous l'avez déjà enterré, vous l'avez recouvert de terre, alors au lieu de retourner directement chez vous, il serait préférable qu'une personne se place au niveau de la tête de ce défunt. Et ensuite, devant la tête de ce défunt, cette personne dira « Oh un tel, fils de un tel. Oh un tel, fils de un tel. » Et là, on va donner le nom de la mère de cette personne. Par exemple, oh Mohammed, fils de Mariam. Ou bien, oh Zainab, fille de Khadija, par exemple. On va donner le nom de l'enfant et le nom de sa mère. Alors, il est dit que lorsqu'on fera cet appel, le défunt, il va entendre notre voix. Mais il ne pourra pas nous répondre. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Cette personne répétera une deuxième fois cela. Oh un tel, fils d'un tel. Oh un tel, fille de un tel. Alors, lorsque le défunt va entendre cela une deuxième fois, cette personne va s'asseoir dans sa tombe pour regarder d'où vient cette voix. Ensuite, on va dire une troisième fois. Oh un tel fils d'un tel. Oh une telle fille d'un tel. Et là, tout de suite, ce défunt va commencer à parler, mais nous ne pourrons pas entendre. Cette personne va dire, oui, oh toi, je te demande par Allah, qu'Allah ait pitié de toi, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu m'interpelles? Que veux-tu me dire?
Et c'est là que lorsque nous aurons interpellé par 3 fois cette personne, qu'elle nous a entendu, elle nous aura répondu, même si nous n'avons pas entendu, alors, cette personne qui donc, la personne vivante dira, la personne vivante va dire, oh un tel, fils d'un tel ou fille d'un tel, rappelle-toi de cette conviction, de cette foi que tu avais en Allah subhanahu wa ta'ala, que tu avais attesté qu'il était le seul Dieu créateur et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était le dernier des prophètes. Rappelle-toi de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rappelle-toi de cela. Et que lorsque tu disais cela, tu as enseigné cela, tu étais satisfait, tu croyais en ces paroles. Rappelle-toi que tu disais qu'Allah il est ton Seigneur, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le prophète véridique. Rappelle-toi que ta religion c'était la religion de l'islam. Rappelle-toi que tu lisais le Coran. Rappelle-toi que le Coran Sharif, il était la voie que tu suivais l'enseignement du Coran. Rappelle-toi de toutes ces croyances que tu avais sur cette terre. Et lorsqu'on dira cela, automatiquement, le défunt va répondre correctement, Inch'Allah, à Munkar et Nakir, Mubashir et Bashir qui seront là. Et là, tout de suite, Munkar et Nakir, ils vont se prendre les mains un à l'autre, ils vont dire, que faisons-nous encore ici? Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a donné la facilité à cette personne pour répondre, alors nous n'avons plus rien à faire ici, retournons chez nous. Et là, de cette façon, donc, en faisant cela, Inch'Allah, nous aidons notre proche qui vient de décéder à répondre correctement aux questions de la tombe. Maintenant, une personne par contre a demandé, mais au prophète d'Allah, si la personne est décédée, mais nous ne connaissons pas le nom de sa mère. Il dit de dire le nom, le prénom de cette personne, ainsi que le nom de sa mère, le prénom de sa mère. Mohammed, fils de Maryam, Mohammed, fils de Zainab, etc. Alors là, le prophète d'Allah a dit, si vous ne connaissez pas exactement le nom de sa mère, souvent cela arrive, alors relier cette personne à la mère de toute l'humanité, Hazrat Hawa alayhi salatu wa salam. Donc si on ne connaît pas le nom de la mère de ce défunt, on va dire oh Muhammad fils de Hawa alayhi salatu wa salam, et ensuite on fera la même chose. De cette façon, Inch'Allah, la réponse sera correcte. Et ensuite donc, deuxième enseignement, c'est justement de lire la surah al-Fatiha jusqu'à, la surah al-Baqarah jusqu'à Tuflihun, ainsi qu'Aman al-Rasul, comme nous avions déjà dit précédemment. Donc, voilà un peu ce que on peut dire sur ce hadith qui nous avait été rapporté par Hazrat Osman, radiyallahu ta'ala anhu.